Salut tout le monde. Vidéo assez rapide, je vais pas aller trop dans le détail, mais je vais donner les informations les plus nécessaires, celles où je me suis embêté un peu à chercher tout seul parce qu'il n'y a pas d'infos sur le net ou quoi que ce soit. Donc c'est concrètement comment passer une G4 en bimoteur. Donc bon là c'est presque fini. Euh, on voit bien que j'ai deux moteurs, deux contrôleurs et qu'une seule batterie. Donc vous avez besoin de quoi? Donc une G4, c'est pas compliqué, hein. Une G4 et puis une deuxième, soit HS partie cycle, soit vous achetez un moteur à part et un contrôleur à part. Moi je suis resté sur de l'origine, donc deux contrôleurs Kukirin de base de la G4, donc un V2 parce que la mienne c'est une V2 et un d'une V1 que j'ai récupéré HS. D'un deuxième moteur forcément, donc celui-là c'est un moteur d'une V1 et ça c'est le moteur de la V2 d'origine. Donc c'est plutôt fait pour les bricoleurs, hein, on va pas se mentir, ou quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Les points essentiels, donc vous avez besoin soit de savoir entre guillemets usiner, soit de trouver un usineur. Euh, ça c'est pour la partie avant. Donc sur les V2, vous avez un bras oscillant comme ça, et d'origine vous avez un trou rond en 12 mm de diamètre. Sur les V1, vous avez un trou de diamètre 10. Donc sur les V1, c'est plus simple, mais sur les V1, vous avez une fourche de merde. Pensez-y, sur les V3, je sais pas, j'en ai pas. Donc il vous faut un usineur pour faire concrètement la même chose qu'à l'arrière. Donc c'est-à-dire... Attendez, j'arrive ça. Hop. C'est-à-dire faire une fenêtre donc, pour l'encoche métallique et puis faire l'entrée de l'axe du moteur. Vous montrez à votre usineur l'arrière et puis vous lui dites de refaire la même chose à l'avant, il va comprendre. Le problème sur les V2, c'est que du coup on a un diamètre 12, donc le moteur, la tige, elle n'est pas parfaitement centrée et elle bouge un petit peu dedans. C'est franchement pas grave, avec les essais que j'ai fait, ça craint rien si vous serrez assez bien et si vous le posez en butée. Voilà. En plus vous avez la rondelle en coche qui va caler le tout en fait. Donc là on voit bien que ça a été usiné en usiné à la fraise. Donc voilà, vous avez besoin d'un usineur pour faire ça. Ensuite vous montez votre moteur. Voilà. Vous récupérez le faisceau d'origine. Et puis là, eh ben, il vous faut du temps. Parce qu'il faut donc faire des rallonges. C'est pas très propre hein, ce que j'ai fait le montage. J'en suis désolé, on peut faire beaucoup mieux. Mais j'ai fait avec les moyens du bord. Et puis surtout j'avais la flemme. Donc rallonger de environ, moi j'ai pris 70-75 cm de fil. Rallonger les 3 fils de phase. Et le faisceau complet donc des halls, des capteurs audio, etc. Vous rallongez le faisceau pour arriver jusqu'au deuxième contrôleur. Bon là c'est dégueulasse, c'est vrai. Vous le rallongez, vous créez voilà, cette fiche là. Et pour la fiche de contrôle du display, c'est pas compliqué. Vous faites des causes vampires sur la fiche de l'autre contrôleur. Et donc voilà la chose à laquelle personne ne sait quoi répondre et puis où j'ai dû chercher par moi-même. Les fils à pas brancher, oui, parce que quand vous doublez tout le faisceau et qu'à la fin, bah en fait vous allumez trotte et puis ça marche pas, bah, c'est parce que en fait le fil jaune c'est l'info tension batterie. Donc ça sert à rien d'avoir l'info des deux contrôleurs sur le même fil, ça va faire de la merde plus qu'autre chose. Vous gardez qu'un seul fil, donc moi j'avais fait les deux, donc j'ai coupé. Et le blanc, je pense que ça doit être un fil de tram ou je sais pas trop, mais c'est lui qui mettait ma trottinette en sécurité, qui faisait faire dire n'importe quoi au display. J'ai gardé que celui du moteur arrière, voilà. Ça doit être l'info vitesse, je sais pas trop. Faut couper aussi, et puis après ça marche nickel. Le frein régénératif marche toujours pour les deux roues, et tout le reste marche. Donc rallonger le faisceau, acheter un femelle vers 2 mâles en XT90 pour la batterie. Et surtout, il vous faudra enlever... Attendez.
enlever donc les supports de la batterie. Un petit bout d'étain. Enlever tous les supports en alu, les pattes en alu. Ça, je récupérerai ça plus tard. Et puis, attendez, on va pas très bien voir. Et puis boucher les trous, ouais, parce que c'est pas étanche une G4, il y a des trous en dessous. Vous enlevez toutes les pattes, vous bouchez les trous, et puis la batterie. J'ai fait n'importe quoi, j'arrive plus à le remettre. Tant pis, je me débrouillerai après. La batterie, vous la sortez, vous la centrez, parce que d'origine elle n'est pas centrée, et vous la mettez au fond, là-bas, au fond. En mettant les petits patins en caoutchouc en face des vis, pour pas abîmer la batterie. Et de l'autre côté, vous mettez les deux contrôleurs dans ce sens-là, et puis vous les calez, et ça rentre au millimètre près. Donc, pas besoin de trop forcer, hein, si vous avez pété quelque chose. Voilà, je pense avoir tout dit. Si vous avez besoin d'infos, ma trotte, elle a un amortisseur de direction, c'est une V2. Je suis en 180 mm à l'avant, 160 à l'arrière, frein hydraulique, 4 pistons, avant-arrière, des nuts. Je sais pas quoi vous donner de plus. C'est concrètement tout ce qu'il faut faire pour passer en bimoteur sur une G4. Voilà.